Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, Christ est vivant, chantez ton peuple du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit « La paix soit avec vous. » Puis, il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté, cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, nous sommes encore dans l'émotion de cette journée bien particulière. Je suppose que plusieurs parmi vous ont dû voir la célébration de ce matin. Si vous ne l'avez pas vue, vous pourrez toujours la voir. C'était quelque chose d'extrêmement beau. Alors, ce dimanche de la miséricorde, où on vit cet événement aussi du départ du pape François et aussi c'est les 20 ans du départ du pape Jean-Paul II. Qu'est-ce que nous dit cet évangile d'aujourd'hui? Et on va peut-être partir d'abord de ce Thomas, si vous voulez bien. Qui est ce Thomas? On l'a peut-être un peu trop caricaturé, comme on peut le faire avec des personnages de l'Évangile. C'est un personnage très intéressant, personnalité entière et directe, qui pose des questions. Il y a plusieurs moments dans l'Évangile où Thomas apparaît.
et où il parle, où on a regardé ces paroles. En particulier, avant la Passion, Jésus parle du chemin qu'il doit prendre, et Thomas, les autres ne disent rien, ne comprennent pas du tout ce que Jésus dit, mais enfin ils disent rien. Et Thomas va dire, parce que Jésus parle du chemin, et alors Thomas dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Alors comment veux-tu qu'on connaisse le chemin ?» C'est bien beau de dire le chemin, mais c'est quoi ce chemin? Tu vas où? Voilà, Thomas, il a besoin de réponses et il pose des questions. C'est une belle personnalité, parce que quelquefois, on se pose des questions, mais on ne dit rien parce qu'on ne veut pas avoir l'air bête. Il faut oser poser toutes les questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et Thomas, il ose. C'est un homme entier, passionné, qui a besoin de savoir, de comprendre, de toucher. En même temps, Thomas, c'est un homme blessé, parce qu'il a quand même été, comme les autres, secoué, terriblement bouleversé, écrasé, cassé par la mort de Jésus. C'est aussi la mort de toutes ces illusions. Non seulement ils perdent ce Seigneur, ce Maître qu'ils aimaient tant, mais en plus le projet s'est effondré. On parlait de victoire, de royaume, de monde nouveau. Résultat, Christ est mort. Qu'est-ce qui reste? Alors Thomas, il est blessé dans son attachement à Jésus, mais aussi il est blessé dans sa confiance. Mais de quoi nous parlait-il quand il nous disait que des choses nouvelles apparaîtraient? Qu'il est parti comme ça, qu'il s'est laissé abattre, et nous, on est aussi abattus, on est cassés. Donc Thomas est blessé dans son être le plus profond. Et plus finalement que de certitude, voilà, comme s'il fallait vraiment pouvoir tout mettre dans des cases, Thomas, ce dont il a besoin, c'est de guérison. Il a besoin d'être touché au plus profond de lui-même. C'est pour ça qu'il veut toucher Jésus, parce qu'il aimerait que Jésus vienne lui faire comprendre au plus profond de lui-même, mais qu'est-ce qui s'est passé? Thomas a soif d'être touché par le Christ ressuscité. Il a soif de faire l'expérience du Christ ressuscité. Il a soif comme Marie-Madeleine, quand elle va voir Jésus, quand elle lui dit « Rabouni », elle a tellement soif de cette rencontre. Et Thomas, finalement, derrière son apparence de revue, vous savez, il y a quelquefois des gens qui font le bravage comme ça, mais en fait, ils cachent leur sensibilité la plus profonde. Alors, ils provoquent un peu. Mais derrière la provocation de Thomas qui dit « Mais non, moi, si je ne peux pas toucher, si je ne peux pas mettre ma main dans le côté », c'est le cri d'un désir. Le désir de la rencontre, le voir, le revoir. Et voilà que Jésus va consentir, parce que Jésus ne désire que ça, vous savez, nous rencontrer au plus profond de notre cœur, venir nous apaiser, venir faire renaître l'espérance, nous donner sa force, nous donner sa paix, sa joie. Il ne désire que ça. Et donc, si Thomas lui demande, mais il ne va pas lui refuser ça. C'est comme pour chacun d'entre nous, le Seigneur a tellement envie de nous manifester son amour, personnellement, chacun et chacune d'entre nous. Et alors, bien quand Jésus est là, et qu'il le rejoint dans son désir, quand Jésus lui dit « Vas-y, mets ta main ici si tu veux », il ne va pas le faire. L'Évangile ne nous dit pas que, contrairement au tableau où on voit que Thomas met son doigt dans le côté de Jésus, ça c'est des tableaux, mais l'Évangile ne dit pas, ça lui suffit. Que Jésus l'ait touché dans son désir le plus profond, qu'il l'ait rejoint, qu'il l'ait regardé personnellement. C'est tout ce que Thomas demandait. Et il s'écrit de ce grand cri, une des plus grandes proclamations dans l'Évangile, « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est la première fois qu'on parle de Jésus comme « mon Dieu ». Première fois, et la seule.
dans les évangiles. Mon Seigneur et mon Dieu. Est-ce qu'il nous touche, ce Thomas, ou est-ce que finalement, cette histoire, est-ce qu'on est prêt à se laisser toucher? Et là, je voudrais vous donner quelques phrases du pape François que je suis allé cueillir à droite, à gauche, dans un certain nombre de ses textes principaux, que vous pourrez avoir tout à l'heure, qu'on vous distribuera, mais je vous en donne quelques-unes. Et ça dit beaucoup de cet homme, François, comment il regarde le Christ, comment il s'est laissé regarder par lui. Je vous lis quelques phrases du pape François. Jésus s'approche, et proche, il donne son amour avec toute la tendresse possible. Jésus s'approche de Thomas et lui donne tout son amour avec toute la tendresse possible. Dans un autre texte, le pape dit ceci: quand Jésus parle, il regarde dans les yeux avec une attention pleine d'amour. Quand Jésus parle, il regarde dans les yeux avec une attention pleine d'amour. Jésus regarde Thomas. Il voit cet homme, il voit sa blessure. Il le regarde. Jésus ne voit plus rien d'autre, il ne voit que Thomas. Il lui dit: Thomas, je suis là, je suis vivant, je suis là pour toi. Dernière phrase. Et Jésus, oubliant tout ce qu'il y a autour, lorsqu'une personne s'approche de lui, Thomas s'approche de Jésus, Jésus arrête son regard. Il regarde cette personne avec tant d'amour. Personne ne se sent négligé dans la présence de Jésus, puisque ses paroles, ses gestes sont l'expression de cette question: que veux-tu que je fasse pour toi? Voilà. Jésus regarde Thomas. Thomas, que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, montre, tu es là pour moi. Alors, mon Seigneur et mon Dieu, comme Marie-Madeleine, Rabouni, comme Jean qui aperçoit Jésus sur le bord du lac. C'est le Seigneur. Voilà ce regard de Jésus. Oh, ce regard. Je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard. Voilà, et Thomas est complètement visité par cette parole, ce regard de Jésus, cette présence de Jésus. Il fait l'expérience de l'amour. Et à ce moment-là, eh bien, Thomas est totalement investi par la vie du ressuscité. Et lui qui était complètement bloqué dans sa colère, finalement, il est apaisé, il est renforcé. Et ça va lui donner des forces comme à tous les autres apôtres. On dit que Thomas est allé évangéliser le sud de l'Inde. Vous vous rendez compte? Le sud de l'Inde, il est parti de Jérusalem. Il a évangélisé le sud de l'Inde. Alors je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce qu'on dit, c'est la tradition. Mais c'est très beau. Ça veut dire qu'une fois que Jésus a touché un cœur, tout est possible. Alors, vous voyez, notre foi, c'est pas d'abord une adhésion à des vérités, à une morale, à des choses qu'on apprend dans les bouquins. Il faut savoir des choses. Mais c'est d'abord l'expérience de la rencontre d'un amour vivant qui vient toucher notre cœur, qui vient nous guérir, qui vient nous sauver, qui vient nous ressusciter. Et je crois que le pape François, quand il regardait les personnes, en particulier les personnes pauvres, blessées, malades, mais on dit que quand il regardait une personne, il n'y avait que cette personne. J'entendais un commentateur qui disait: les hommes politiques, ils vous serrent la main et ils regardent la personne d'à côté, savoir ce qu'il va dire au suivant. Un disciple de Jésus, quand il regarde une personne, il ne voit que cette personne. Eh bien,
laissons-nous entraîner par Thomas à faire l'expérience du ressuscité. Les premiers chrétiens, vous savez, ils n'étaient pas plus forts que nous. On dit, ah bah oui, mais eux, ils ont connu Jésus, ils ont marché avec eux. On voyait bien au début de l'évangile, ils sont terrés, ils n'osent pas bouger. Non, ils étaient comme nous, fragiles, mais ils ont fait cette expérience qui a dilaté leur cœur, qui leur a donné des forces neuves, pour à leur tour poser leur regard sur les autres. Je crois, tout à l'heure, ça me venait l'idée que finalement, il n'y a pas... Vous savez, les paroles, c'est bien beau, hein, mais les regards, c'est encore plus beau. Quand quelqu'un vous regarde avec amour et vous respecte infiniment, après on peut parler. Mais s'il n'y a pas ce regard, c'est pas la peine. Et le pape François nous invite à nous laisser entraîner vers cette vie-là. Et il dit ceci, si on se fait toucher par le ressuscité, si on se laisse regarder comme Thomas par le ressuscité, rejoindre, alors, voilà ce qu'il dit le pape François, alors, à notre tour, nous utiliserons nos yeux pour voir l'autre. Nous utiliserons nos oreilles pour entendre vraiment ce que veut dire l'autre. Pour écouter le cri des petits, des pauvres, de celles et de ceux qui redoutent l'avenir. Et nous écouterons aussi le cri silencieux de notre maison commune, de la terre polluée, malade. Et après notre regard, après notre écoute, il n'y aura pas notre parole, il y aura notre action. Car notre tendresse n'est rien d'autre que l'amour qui se fait proche, qui se fait concret, qui se fait acte. Voilà le message. Bien que le Seigneur nous étant laissé regarder, de devenir des porteurs de ce regard de résurrection partout où nous vivons et où nous sommes.